gars yi ñu ngi ziar leen de la chaîne YouTube L'Autre École, la chaîne de l'apprentissage autrement. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité qui commence à faire du bruit dans le pays et particulièrement dans le monde académique. Donc c'est l'intelligence artificielle, plus connue sous le nom de l'IA. Et l'IA la plus connue c'est ChatGPT d'OpenAI qui est spécialisé dans le dialogue. Donc c'est une sorte de chatbot. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est d'aider à comprendre ce qu'est l'IA, à faire disparaître certaines craintes qui peuvent exister chez certaines personnes et surtout à faire découvrir les opportunités qu'elle peut offrir au monde académique notamment. Donc comme je l'ai dit au niveau du titre, arrêtons de paniquer et commençons à apprendre. Voilà, donc on va commencer d'abord pour cette première partie à définir ou bien expliquer ce que c'est que l'IA, l'intelligence artificielle. Donc c'est une sorte de machine, en définition simple, on peut dire que c'est une sorte de machine, ou bien c'est lorsque les machines imitent l'intelligence humaine. On peut avoir comme exemple les robots qui font le taf à la place des humains. On peut avoir comme exemple aussi d'autres assistances virtuelles, comme par exemple Siri ou bien Alexa, pour ceux qui utilisent les smartphones ou bien les iPhones. Ils ont sûrement déjà tenté de dialoguer ou bien faire usage à ces assistants virtuels qui peuvent comprendre vite la voix et répondre à nos questions. Donc c'est ça l'IA en action. Donc c'est un outil comme tous les autres outils d'éthique en quelque sorte, et elle peut être utilisée à bon comme à mauvais escient. Moi je dis toujours que l'informatique est toujours la bienvenue dans le monde. Maintenant l'usage qu'on peut faire ou bien les jugements, ça dépend des personnes qui les utilisent. C'est pas l'outil en tant que tel qui est mauvais, mais c'est la nature de la personne qui détermine le jugement et l'orientation des outils qu'on utilise. Donc comme les réseaux sociaux, on peut les utiliser à bon escient, comme on peut les détourner de leurs objectifs première. Donc c'est en quelque sorte ça l'intelligence artificielle. Donc c'est un outil qui possède énormément de potentialités, qui est assez révolutionnaire, surtout avec ChatGPT. On va y développer parce que ça sera l'objet de cette vidéo. Et parce que ça touche presque tous les aspects de notre société, dans tous les domaines. Maintenant, il y a des intelligences artificielles avec qui on peut faire des interactions, on peut travailler, on peut collaborer. Donc c'est ça l'IA, et ça a entraîné des critiques, des jugements, ça a fait parler en tout cas. Et je rappelle juste que l'IA, aujourd'hui on commence à connaître l'IA au Sénégal, mais ça a commencé depuis des années, et ChatGPT qui est maintenant l'IA la plus connue, elle est récente en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est créée en 2022. Donc elle n'a que un an et quelques mois d'existence. Mais vous voyez qu'elle a battu tous les records qui existaient par rapport à l'audience. Parce qu'en quelques mois, ChatGPT a eu plus de 100 millions d'abonnés. Donc elle a battu tous les records qui existaient. Même avec Google ou bien les autres plateformes majeures qu'on connaît aujourd'hui, ils n'ont pas eu ces résultats-là. Donc c'est un score énormissime par rapport à l'influence, par rapport à la performance qu'a eu ChatGPT à travers le monde. Maintenant en Afrique, souvent nous on accuse un peu du retard par rapport aux informations, notamment par rapport aux innovations dans le monde informatique et dans le monde de l'IA. Donc c'est pourquoi ça a tardé à faire un boom au Sénégal. Bon, il y en a qui ont eu à le connaître beaucoup plus en avant que certains. Ça aussi, ça fera partie des discussions de cette vidéo. Les inégalités par rapport à l'accès à l'information, etc. Tout ça, on le verra dans la vidéo. Donc pourquoi certains dans le monde académique notamment ont peur de l'IA ou bien dans la société de manière générale? Premier point, ou bien la première réponse à laquelle j'ai pensé, c'est parce que ces personnes
avait en quelque sorte accès ou bien pouvait en quelque sorte se payer certains services. Je vais les citer, ces services-là, et en développer quelques-uns. Donc, premièrement, c'est avoir accès à une bonne éducation. Auparavant, en général, comme le dit le sociologue Bourdieu, il y a une sorte de reproduction sociale dans les sociétés. Par exemple, le fils du professeur, le fils de la maîtresse, etc., est souvent appelé à être brillant en école. Pourquoi? Parce que après l'école, il a une autre assistance qui lui est offerte à la maison. Donc, ça crée un gap, ça crée des disparités par rapport à la bonne éducation. Contrairement au fils du cultivateur ou bien du pêcheur, qui, une fois qu'il quitte l'école, il n'a plus accès à cela. Parce que dans le cadre familial, c'est pas trop en phase avec ce qui est enseigné ou bien en phase avec les réalités du système éducatif sénégalais, qui est une école de Jules Ferry, l'école française. Or, dans les familles des cultivateurs en général, c'est pas le français qui est parlé là-bas. Donc, l'élève ou bien le fils du professeur qui grandit dans un environnement où on parle français, où on évolue presque dans le monde occidental, c'est plus facile pour lui de performer à l'école que pour le fils du paysan, par exemple. Donc ça, c'est une disparité qui existait. Maintenant, avec l'IA, celui qui est même au fin fond de Fongolémie, notre village, notre fameux village qu'on a eu à visiter, donc peut avoir accès maintenant à cet assistant. Une assistance en matière d'éducation, une assistance virtuelle qui l'accompagne dans son parcours d'apprentissage, qui fournit les ressources nécessaires pour son évolution par rapport à l'éducation. Pourquoi? Parce que je dis cela parce qu'auparavant, pour avoir un encadreur ou bien une assistance à la maison, un tuteur en quelque sorte, il fallait avoir les moyens de se les payer. Maintenant, si on n'a pas ces moyens-là, on ne pouvait pas avoir accès à cela. Or, avec l'IA, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour avoir cette santé par rapport à notre éducation. Donc c'est ça exactement l'IA qui a beaucoup de potentiel et qui a démocratisé l'accès à l'éducation de qualité en nivelant en quelque part le terrain de jeu. Donc ceux qui étaient auparavant les privilégiés n'ont plus cette aisance maintenant ou bien cette tranquillité. Ils vont devoir travailler davantage parce qu'avec l'IA qui peut offrir un soutien pédagogique personnalisé à notre image, voilà, on est obligé d'évoluer aussi. Donc cela peut remettre en question les structures pédagogiques traditionnelles qui existaient et même bouleverser les hiérarchies existantes. Donc avec l'IA, on peut avoir une bonne éducation à travers l'assistance pédagogique qu'elle peut offrir. Un autre point aussi, c'est la recherche, par exemple. Dans le domaine de la recherche, l'IA aide beaucoup à analyser avec énormément de volume de données pour découvrir de nouvelles tendances, par exemple. Dans le monde de la recherche, notamment les étudiants qui sont en phase de rédaction de mémoire ou de thèse, ils peuvent collaborer avec l'IA. Maintenant, la seule chose où je ne suis pas d'accord, c'est que l'IA ne peut pas faire le travail à notre place. Ça, c'est pas éthique, c'est pas du tout moral en quelque sorte. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des limites. L'IA a des limites. Elle ne peut pas tout faire. Elle ne donne pas toujours les bonnes réponses. Et elle n'est pas parfaite toujours. Donc, il faudra prêter attention à cela. Comment on peut faire pour travailler avec l'IA? C'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est de collaborer avec elle, sans pour autant lui laisser tout le travail. Non. Avec l'IA même, normalement, on doit être beaucoup plus dans la recherche, on doit être beaucoup plus dans l'apprentissage pour pouvoir la comprendre. Parce que c'est comme les autres outils informatiques, à l'image des logiciels d'Excel ou bien de Word. Avant de pouvoir les utiliser, il faut d'abord les maîtriser. L'IA aussi, il faudra la maîtriser pour pouvoir travailler avec. Donc, c'est pas du premier venu qu'on va dire, oui, j'ai des questions, je les pose.
elle me donne des réponses et je prends ces mêmes réponses sans pour autant les travailler. Non. L'IA a des réponses par rapport aux questions, mais c'est des réponses qui sont généralistes. Donc ces réponses-là ne peuvent pas satisfaire tous nos besoins par rapport à la recherche. Donc aux étudiants qui sont en master, en phase de rédaction ou bien en thèse, il faudra prêter attention par rapport à cela. Il y a une façon d'utiliser l'IA et ce n'est pas toujours du copier-collage. Donc ça, je suis carrément contre. Donc pour ceux qui sont à la recherche, voilà, ça peut aider à aller vite, à être efficace et à être plus productif, mais ça ne résout pas tous vos problèmes. Donc il y a un travail humain qui est nécessaire par rapport à la réalisation des recherches académiques. L'autre point, c'est l'accès à des livres. Maintenant, avec les systèmes d'IA, on peut convertir des livres en livres audio. Il y a des plateformes comme Audible, par exemple, qui font des livres audio, qui traduisent les livres en audio, et on peut faire des écoutes on peut lire des livres à travers l'écoute. Moi-même, j'ai eu à écouter beaucoup de livres que j'ai pas lus et que j'arrive à apprendre la quintessence, à comprendre la quintessence, à prendre note de l'essentiel par rapport à ces livres. Et mon livre préféré dans ça, c'est dans le domaine du développement personnel, de l'éducation financière, l'obstacle et le chemin. Mon livre préféré de Ryan Holiday. C'est un excellent livre que je suggère au passage, Les Amoureux. Donc, avec l'IA maintenant, on n'a pas besoin tout le temps d'avoir des livres papier sous nos mains. Maintenant, on peut, au niveau des embouteillages, actuellement, surtout si on est en Afrique et à Dakar, quand on rentre les embouteillages, on peut monter vite fait nos écouteurs, nos AirPods, faire play un livre audio le temps d'arriver à destination. Ça nous permet d'apprendre davantage. Donc, avec l'IA, l'apprentissage est beaucoup plus facile. On peut lire certes à travers les livres, mais on peut écouter aussi les livres. On peut lire aussi à travers l'écoute des livres. Donc avec l'IA, on a aussi la possibilité. Auparavant, on achetait les livres et ça coûtait cher. Et celui qui n'avait pas les moyens ou bien qui n'était pas dans la bonne place géographique ne pouvait pas avoir accès à certains livres. Aujourd'hui, les livres sont démocratisés aussi. N'importe quel livre dans le monde, si vous le voulez, vous pouvez l'avoir avec l'Internet, avec l'IA notamment, sous format beaucoup plus simple pour l'usage. Un autre point, c'est l'assistance personnelle. Pourquoi je parle d'assistance personnelle? Moi, par exemple, si je prends mon exemple qui évolue dans plusieurs domaines d'activité au quotidien, je peux dire qu'avec l'IA, mes journées sont devenues beaucoup plus faciles. Pourquoi? Parce que dans la planification des tâches, j'ai une sorte de checklist que je peux avoir au quotidien. Je sais maintenant quelles sont les tâches que je vais faire au quotidien, quelles sont les tâches les plus urgentes, les plus importantes, etc. Et je les classe. Notamment à travers certaines théories qui ont été développées, fenêtres d'Einstein qu'on peut utiliser pour savoir à quelle heure de la journée on est plus efficace. Là, on classe maintenant, ou bien on catégorise les tâches les plus importantes par rapport à cette heure-là, ou l'expérience de Pomodoro qu'on peut utiliser pour être plus efficace, en tout cas pour être plus productif par rapport aux tâches de notre quotidien. Donc, avec cette assistance personnelle virtuelle, la vie est beaucoup plus facile. Les tâches quotidiennes comme fixer des rappels, élaborer des checklists, ou améliorer même notre écriture parce qu'avec l'assistance clavier virtuel, etc., tout ça, les corrections en grammaire, conjugaison, vocabulaire sont beaucoup plus faciles pour les individus et on peut vite préparer des textes, envoyer des mails, etc., vite fait sans pour autant avoir à y passer beaucoup trop de temps. Donc c'est une chose aussi qui est assez importante pour le monde actuel avec la polyvalence qui peut exister. Et l'autre point avec je vais terminer sur ce point par rapport à pourquoi les gens ont eu peur de l'IA, c'est parce que certains avaient la possibilité de se payer ces éléments-là, ces choses-là auparavant.
que certains n'en avaient pas. Donc c'est par rapport à l'apprentissage basé sur les problèmes. Avec l'IA maintenant, on va vite droit au but, c'est-à-dire on va dans l'essentiel, on va à l'essentiel. On est là pour résoudre des problèmes concrets, dans la résolution de problèmes. Le brainstorming, ça n'a jamais été aussi plus simple et plus facile à faire. Le brainstorming, le remue-ménage, comme on l'appelle aussi, c'est-à-dire trouver solution ensemble à des problèmes. J'ai un problème par rapport à un domaine de la vie, j'en discute avec l'IA et elle me donne des suggestions et je prends ces suggestions-là, je les adapte par rapport à mon problème, par rapport à mon contexte surtout. Donc c'est ça la collaboration qui peut exister entre l'IA et les humains maintenant. Et ça facilite beaucoup notre quotidien dans la résolution des problèmes. Donc l'IA n'est plus dans les théories ou bien dans la tergiversation, mais on est exactement dans l'essentiel. Donc c'est avec tout cela que certaines personnes ont peur de l'IA. Pourquoi? Parce que ne sont plus dans le même confort qu'ils étaient auparavant. Ils pouvaient se payer certains services comme des assistants, ils pouvaient les engager, ils pouvaient engager des tuteurs pour leurs enfants, etc. Pour la recherche, ils pouvaient avoir les meilleurs manuels de recherche qui existent sur Terre. Ils pouvaient avoir pour la lecture les meilleurs livres, etc. Mais ça, le Fils du peuple ne pouvait pas tous les payer. C'est pourquoi avec l'arrivée de l'IA maintenant, cette hiérarchie sociale qui existait pouvait être bouleversée. Et en général, celui qui est au sommet ne veut pas quitter. On a l'exemple avec nos hommes politiques. Une fois au pouvoir, ils promettent des choses sans le pouvoir. Donc ça, on l'a déjà vu. Et on est en train de le voir même dans certains pays en Afrique, notamment au Sénégal. Donc c'est ça ce qui fait que certaines personnes ont peur de l'IA. Donc l'IA est venue pour remodeler la société, pour refaire cette hiérarchie. Maintenant, tout cela ne veut pas dire qu'avec l'IA, le Fils du peuple va être au sommet, va être excellent et que le fils de celui qui avait accès à tous ces services-là va devenir mauvais. Non, tel n'est pas le cas. L'IA, c'est à travers un apprentissage. Si on apprend à maîtriser l'IA, on est beaucoup plus performant. Si on apprend à maîtriser l'IA, on est en progression, en évolution. Donc cela est valable comme pour le fils du pauvre qui n'avait pas accès à ces services, mais aussi c'est valable pour le fils de celui qui avait accès à tous ces services-là, parce que lui-même peut devenir encore meilleur qu'auparavant. Parce qu'avec l'assistance de l'IA, on a une double assistance. On a une assistance humaine qui nous donne encore beaucoup plus de valeurs morales, etc. Parce qu'avec l'IA, toutes ces valeurs-là n'existent pas. Mais avec le sang humain, on a certaines qualités que l'IA ne peut pas nous offrir. Donc, on peut devenir nous tous meilleurs à travers l'IA en collaborant avec l'IA. Mais ça nécessite des efforts et un travail colossal pour pouvoir maîtriser et ne pas rater le train dans la marche du monde avec l'IA. Donc, pour cela, il faudra faire un travail et fournir des efforts dans la compréhension de l'IA, car c'est très important. On ne peut pas utiliser quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas, les vertus, les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Et pour cela, nous, l'autre école, on offre des formations dans l'intelligence artificielle, dans la maîtrise notamment de ChatGPT, comment on collabore avec ChatGPT, comment on utilise ChatGPT et quels sont les autres plugins qui existent avec ChatGPT+, surtout. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'IA, notamment dans le monde académique, les étudiants qui sont en phase de terminer leur maîtrise, en phase de rédaction de leur mémoire ou bien en thèse de doctorat, peuvent nous contacter pour avoir accès à notre formation dans ce domaine. Mais aussi, on offre des formations d'encadrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA ne peut pas offrir, ne peut pas tout faire pour l'humain. Il y a certaines valeurs, certaines choses, c'est à travers des explications humaines
qu'on peut les avoir, qu'on peut les comprendre. Donc, on offre aussi des encadrements pour ces étudiants qui sont en phase de rédaction de leur mémoire ou de thèse. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est ça qu'on voulait parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est-à-dire l'IA et pourquoi on ne devait pas avoir peur et on devait commencer à apprendre, à comprendre ce que c'était et à bien en faire usage dans son ensemble. Donc, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des expériences ou des questions sur l'IA, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si vous trouvez aussi cette vidéo utile, de partager pour vos camarades pour plus de contenu éducatif et informatique, puisque cette chaîne est là pour démocratiser l'apprentissage. Car le slogan c'est quoi? L'apprentissage autrement. Donc à bientôt les gars.